de santé, il n'y a pas que le Covid, l'espoir donc pour les enfants atteints d'autisme et pour leurs parents, celui d'un traitement précoce. Ce trouble du neurodéveloppement peut être détecté dès les premiers mois de la vie. C'est ce que nous apprend en tout cas une double étude israélienne. Anna Papiashvili d'abord nous la détaille. Regardez. La détection précoce de l'autisme et l'intervention thérapeutique peuvent réduire de manière très significative la gravité de ce trouble tout au long de la vie. C'est en tout cas ce que démontrent les résultats de 2 études menées à l'université israélienne Bar-Ilan près de Tel Aviv. Dans la première observation réalisée en collaboration avec le centre Mifne de l'université et pendant une décennie, les chercheurs ont examiné à quel stade de la petite enfance apparaissaient les premiers signes qui pouvaient faire suspecter le développement de l'autisme. Pour cela, des experts en développement infantile ont visionné des vidéos de 110 enfants d'Israël, des États-Unis et d'Europe prises par leurs parents de la naissance à la fin de la première année et ont été invités à repérer les comportements qui s'écartaient du développement typique. Ils ont ainsi constaté que chez 89% des nourrissons, des symptômes pouvaient être observés dès l'âge de 4 à 6 mois. La deuxième étude a comparé 2 groupes d'âge d'enfants diagnostiqués autistes, un groupe comprenant 39 bambins traités au cours de leur 3e année de vie et le second, 45 nourrissons traités au cours de leur 2e année de vie. Les 2 ont été observés et stimulés. Si les 2 groupes ont montré des progrès dans toutes les composantes du développement, le groupe le plus jeune a montré une amélioration statistique très nette par rapport au groupe le plus âgé. Actuellement, en Israël, l'autisme est généralement diagnostiqué à l'âge d'1 an et demi, ce qui est considéré comme précoce par rapport aux pays occidentaux. Dans d'autres pays, l'âge moyen du diagnostic est de 2 ans et demi, ce qui retarde considérablement les traitements d'intervention et peut accroître la gravité des symptômes. Et on a le plaisir d'interroger ce soir Florence Henry. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'enfermement paru chez XO Éditions et vous portez alors une méthode aux résultats plus que prometteurs concernant l'autisme. Avant peut-être de parler de votre histoire, un commentaire en quelques mots sur ce qu'on vient de voir. Détecter les tout premiers signes d'autisme, ça c'est capital, c'est critique pour l'avenir d'un enfant? Tout à fait. Je pense que plus tôt le diagnostic est posé, plus rapidement les techniques peuvent être mises en place. Tout à fait, j'en parle d'ailleurs dans ma méthode. Pour ma fille, c'est vrai que j'ai eu des pleurs persistants, elle ne pouvait pas s'endormir sans des mouvements de balancier, elle avait une santé fragile, une marche tardive. Et pour nombreux enfants, ces symptômes sont là. Et c'est vrai que surtout en France, les médecins hésitent à donner un diagnostic très tôt. Donc vraiment, j'admire cette étude israélienne. Voilà, donc l'effort qui doit être porté effectivement dès les premiers mois de l'enfance. Alors votre expérience, vous la mentionnez, qui est celle de votre enfant, vous avez mis au point une méthode qui a donné des résultats extraordinaires, on peut le dire. Vous pourriez peut-être nous la résumer en quelques mots ? Tout à fait. En fait, ma fille, quand elle était petite, donc il n'y avait pas de mémoire, elle n'était pas présente, mais je voulais me battre. Je voulais absolument, malgré la condamnation des médecins, y croire. Alors j'avais mis des affiches dans toute ma maison, et puis j'avais commencé à faire un circuit où je faisais la même répétition des mêmes mots sur ces affiches, et j'avais remarqué, à l'époque il n'y avait pas de compréhension, il n'y avait rien, que ces lèvres bougeaient un peu à force de répétition et je me suis dit, suite à un rendez-vous avec un neurologue qui m'avait dit, de toute façon, ce que vous le faites avancer, peut-être qu'elle peut réussir à faire un dessin, mais vous n'en faites qu'un robot. Ça m'a beaucoup choquée, mais finalement, il m'avait servi parce que je me suis dit, il a raison. Il a raison, et je me suis dit, comment est-ce que je vais transformer ça ? Et j'ai eu l'idée d'un système de cahier. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des textes, puisqu'elle n'avait pas de mémoire, elle n'avait pas de passé, pas de temps, on n'avait rien. Bon, je travaillais dans d'autres secteurs à côté. Je me suis dit, c'est peut-être le système qui m'aidera à faire avancer plus vite. Alors, tout de suite, je n'ai pas vu les résultats parce que je n'ai pas eu l'idée de faire cette répétition dans le même ordre. Je donne déjà les clés pour les familles, si on peut. Et au fur et à mesure des années, finalement, c'est devenu un système d'enregistrement. Voilà, donc on faisait nos textes tous les jours. Et puis aujourd'hui, je sais que beaucoup ne vont pas me croire. D'ailleurs, les médecins à l'époque ne m'ont pas cru. Et quand ils ont vu les résultats, certains m'ont bloqué. D'ailleurs, on n'a pas voulu m'aider à écrire cette méthode. Et finalement, aujourd'hui, elle n'a plus rien. Voilà, ouais. Elle est à l'étage. Si vous voulez lui parler, voilà. Mais avec plaisir, peut-être la prochaine fois. En tout cas, l'université de mathématiques, pardon. Voilà, en tout cas, un magnifique message d'espoir qu'on tiendra, qu'il est donc possible de sortir complètement des troubles de l'autisme. Merci beaucoup à vous, Florence Henry.
Henry, auteur, on le rappelle, de L'Enfermement, paru chez XO Éditions.